Merci. Françoise Degois, oui. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Tiens, nous parlions de Bruno Retailleau il y a un instant. Encore une rixe mortelle. Hier, dans l'Essonne, j'en parlais à 7h10. Un adolescent de 17 ans qui est mort. Coup de couteau. Le ministre de l'Intérieur a réagi immédiatement, dénonçant un ensauvagement des mineurs, un laxisme de la justice pénale. Bruno Retailleau est sur tous les fronts. Il se met à rêver à son destin présidentiel. Oui, alors vous savez, Jean-Jacques, c'est d'abord l'apanage du job. Premier flic de France, c'est le seul ministère qui vous permet une existence médiatique illimitée. C'est d'ailleurs pour cela que tout le monde convoite la place Beauvau. Vous pouvez, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, exister 365 jours par an, y compris le dimanche et jours fériés. Et finalement, ce que dit Bruno Retailleau n'est pas très différent de ce qu'ont dit avant lui Gérald Darmanin, Christophe Castaner, Manuel Valls ou même Nicolas Sarkozy. À Beauvau, il faut toujours adopter le même style, qu'on soit de gauche ou de droite. Ferme, gentil avec les policiers et martial. D'ailleurs, celui qui parle le premier des sauvageons, je vous le rappelle, c'est Jean-Pierre Chevènement, dans le gouvernement Jospin. Oui, c'est vrai. Et tout ça, généralement, vous propulse très haut dans les sondages, à cause justement de cette omniprésence médiatique. Eh bien, c'est ce qui arrive à Bruno Retailleau, sénateur bosseur, mais sans aspérité particulière. Le voilà propulsé en haut de la liste des candidats fantasmés par la droite, et pourquoi pas le chaînon manquant entre la droite et le Rassemblement national. Oui, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Absolument, si mon cher Jean. Ah bah oui, parce que tous les ministres de l'Intérieur se sont retrouvés confrontés au même problème, le ciseau entre la promesse médiatique et les résultats. Et tous se sont cachés derrière cet argument, je voudrais bien, mais ça ne va pas assez vite du côté de la justice. Alors on se souvient de l'inimitié Darmanin Dupond-Moretti, Valls Christiane Taubira. La réalité, si vous voulez, c'est que la fonction vous protège et vous propulse la place Beauvau. Mais lorsque vous la quittez, eh bien vous perdez la force de la fonction. Le seul qui a réussi à transformer l'essai Beauvau-Élysée, il s'appelle Nicolas Sarkozy, parce qu'il était autre chose que le premier flic de France. Les autres, que ce soit Manuel Valls, Chevènement d'ailleurs qui voulait l'utiliser pour sa présidentielle, ils ont tous fini au cimetière des politiques irremplaçables. Tout va donc plutôt bien pour Bruno Retailleau, mais lorsqu'on regarde la construction de sa notoriété, on se rend compte qu'elle est aussi fulgurante que fragile et qu'elle dépendra de ses résultats et de sa capacité à rester dans ce gouvernement, dans un contexte de présidentielle pour 2027, de compétition à droite. Pour le moment, vous avez vu, Jean-Jacques, on a parlé ce matin, c'est plutôt soft entre Darmanin et Retailleau. Oui, ils s'entendent bien, apparemment, pour l'instant. Oui, mais vous adorez le sport, Jean-Jacques. Oui. Vous aimez le cyclisme sur piste. Oui. Vous savez que là, on a les coureurs, ils sont sur les tours de chauffe, qui commencent à allonger la foulée, il se passe rien. Et puis, parfois, ils font du surplace aussi. Oui, et après, qu'est-ce qui se passe? Ding, la cloche qui sonne pour le dernier tour, et ça, c'est une autre chanson. Oui, merci, merci. Il est quelle heure? Il est 7h53. Malik, dans un instant. Malik, il va nous parler de la cocaïne. Tiens, à tout de suite.